Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Je te baptise au nom du Père. Je te baptise au nom du Fils. Je te baptise au nom du Saint-Esprit de Dieu. Autrement dit, je ne suis pas quelqu'un de parfait. Eh bien, il est important pour nous de nous rappeler que les saints ne sont pas des gens parfaits. Ce sont des gens comme vous et moi, mais qui ont eu cette rencontre avec le Christ, rencontre à partir de laquelle leur vie a changé, parce qu'elle prenait un sens, une direction, et que leur histoire était toute tendue vers ce Seigneur qu'ils avaient reconnu comme celui qui est mort et ressuscité, et qui annonçait pour eux-mêmes une mort, mais qui ne serait pas sans fin, mais qui serait promise à une résurrection. Cette résurrection, elle n'est pas simplement pour l'au-delà, mais la résurrection, c'est une manière aussi de dire que notre vie doit constamment se transformer, se bonifier, devenir de plus en plus autre. Ainsi, la sainteté nous offre un chemin de transformation, d'élévation. On a entendu ce passage que notre ami Alexandre nous a lu, tiré du livre de l'Apocalypse, je vous le rappelle, c'est le dernier livre, non seulement du Nouveau Testament, mais c'est le dernier livre de la Bible. Il ferme la Bible pour les chrétiens. Et dans ce livre de l'Apocalypse, l'Apocalypse qui veut dire la révélation, dans ce livre donc, il est question des 144 000. Et en réalité, là on joue sur les chiffres, et le texte le dit lui-même, ce sont les 12 000 des 12 tribus d'Israël. Et là, on retrouve dans ce 12, dans la symbolique de la Kabbale juive, on retrouve l'idée de la totalité, de l'universalité. Le salut n'est pas offert à un peuple particulier, il est offert à tous les hommes, à toutes les femmes. Et le rôle des chrétiens, ce n'est pas d'être exclusivement sauvés, mais le rôle des chrétiens est de signifier ce salut à tous les hommes et à toutes les femmes. Et quand Alexandre s'est présenté à moi pour demander le baptême, j'ai été très touché. Parce qu'il m'a dit, voilà, je fais cette demande en orthodoxie, et je peux vous dire que sa demande était très fondée, parce qu'il y a une belle connaissance entre ce qui différencie l'orthodoxie du monde latin. Mais il m'a dit, voilà, dans ma famille, il y a des gens qui se disent athées. Il y a des gens qui sont proches du bouddhisme, d'autres qui sont issus de l'islam, d'autres qui sont peut-être plus dans la perspective de nos frères protestants. Bref, un panel extraordinaire. Et là, moi, ce que j'ai entendu, c'est les 12 tribus d'Israël, autrement dit, c'est toute cette diversité que Dieu appelle. Il n'appelle pas une religion, il n'appelle pas une forme de foi. Il appelle tous les hommes. Mais dans cette diversité, bien sûr, en tant que chrétiens, alors nous avons un rôle. Et ce rôle, c'est de signifier ce Dieu unique. Mais nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Simplement, nous avons cette responsabilité. Et nous avons à le signifier, pas simplement en disant « il existe un Dieu » comme s'il y aurait un barbu dans le ciel. Mais dire Dieu, cela veut dire l'amour, dire la dignité de la personne humaine. Et il y a des êtres qui ne sont pas croyants en Dieu, mais qui vivent de Dieu, parce qu'ils ont cette conception de la dignité de la personne humaine. Et voici que, tout à coup, cette fête de la Toussaint devient la fête d'une humanité qui se laisse toucher au niveau de la conscience. Ainsi, dans son épître, Saint Jean nous dit que nous sommes enfants de Dieu. C'est une expression, on pourrait dire, religieuse, spirituelle, théologique.
Mais être enfant de Dieu, cela veut dire être enfant de la conscience. Et on peut ne pas appartenir à une religion, on peut appartenir à une diversité de religions. La question, c'est quelle est notre conscience de ce qu'est l'amour, la vie, la responsabilité. Ainsi, nous abordons alors cet évangile de Matthieu qu'on appelle les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux. Et on est un petit peu bercé par cette expression qui nous semble un peu comme une sorte de poésie, heureux, heureux. Mais il nous faut nous rappeler que ce mot heureux, en araméen, est traduit par en marche. Ainsi, celui qui veut être un miséricordieux, celui qui veut être un artisan de paix, celui qui veut être un pur, il ne va pas rester là béatement à dire « j'attends que cela me tombe du ciel », mais il va devoir se mettre en mouvement. Car la foi, ce n'est pas une simple croyance, mais la foi, c'est un mouvement. Je me mets en mouvement vers toi, Seigneur, toi qui m'as appelé, toi qui m'as choisi. Je réponds à toi. Ainsi, mon cher Alexandre, si la Bible est composée de deux alliances, la première alliance et la nouvelle alliance, cela signifie que nous sommes effectivement en alliance quand nous répondons à cet appel, ce que tu fais aujourd'hui. Eh bien, Alexandre, je suis très heureux pour toi. Alors on prie avec Raymonde, que je signifiais tout à l'heure. On prie avec tous ceux qui sont nos chers disparus. On prie avec tous les saints du ciel. Autrement dit, nous sommes quelques-uns ce matin, mais nous sommes tellement plus nombreux de l'autre côté du voile. Et nous sommes tous rassemblés autour de toi. Pour te dire notre joie, parce que tu as choisi d'être un porteur de lumière. Tu reconnais que tu n'es pas meilleur que les autres, mais que tu vas te mettre en mouvement pour montrer à d'autres que la vie est un mouvement, une marche vers, et que notre vie n'est donc pas vouée à une sorte de drame qui nous situerait vers une fin, une finitude, un amoindrissement, une perte de nos repères, une perte de notre santé, une mort, mais que notre vie est vouée à un mouvement, devenir à l'image de celui qui nous appelle, ce que disait l'épître de Saint Jean. Oui, je me réjouis pour toi, Alexandre, et je me réjouis pour nous, parce que par ton baptême, tu nous rappelles notre propre baptême, et tu nous rappelles qu'être une communauté paroissiale, c'est pas simplement ronronner chaque dimanche pour dire quelques prières, mais c'est véritablement être dans cette écoute du souffle d'en haut pour nous laisser habiter de Dieu et vivre de cette béatitude où il nous dit « Heureux soyez-vous, car si l'on vous insulte, si l'on vous persécute à cause de moi et de l'Évangile, soyez dans l'allégresse. Votre récompense sera grande dans les cieux, et les cieux ne sont pas ailleurs, mais les cieux, c'est cette qualité du cœur dans la conscience. Sois heureux, mon frère, et avec toi maintenant, nous allons prier tous les saints.